la notion d'accident du travail est apparue dans notre droit social plus précocement que la notion d'arrêt maladie. Je m'explique. La notion d'arrêt dû à un accident du travail est intervenue à la fin du XIXe siècle, en 1898 exactement. Et elle a connu diverses évolutions, mais ça partait d'un principe assez simple, c'est le principe de responsabilité. Principe de responsabilité qui perdure toujours actuellement. Dans le cadre des accidents du travail, il y a du droit à la réparation. Il faut que cet accident, pour qu'il soit qualifié d'accident du travail, il se soit produit, je parle de l'accident, à l'occasion du travail. Mais l'occasion du travail a connu un développement élargi, puisqu'on admet aussi dans le régime accident du travail l'accident de trajet. Exemple, quelqu'un se déplace pour aller à son travail, il a un accident alors qu'il se rendait à son travail, ça rentrera dans le cadre de la législation des accidents du travail. Alors, les arrêts maladie, c'était, je dirais, un prolongement de cette notion de protection sociale des salariés, mais c'est apparu au milieu du XXe siècle, enfin au milieu, dans les années 30 environ. On considérait que le salarié qui était dans l'incapacité de pouvoir travailler devait avoir une protection. On devait être quand c'est apparu, on était dans les années 1928, je crois, puis ça s'est développé, ça s'est affiné en 1935. Donc, curieusement, avant le Front populaire, vous savez que le Front populaire a été à l'origine de beaucoup de lois sociales, mais avant même les mesures adoptées lors du Front populaire, cette protection des employés, des salariés, en arrêt maladie, donc empêchés de travailler parce que leur état de santé ne le permettait pas, a été protégée. Ça procède, je dirais, d'une politique sociale au sens très large de l'État. Il y a des pays, je dirais, d'économie libérale, et il n'y a pas de jugement de valeur de ma part quand je dis ça, hein, où c'est chacun pour soi, chacun assumera les accidents de la vie. Bon, on sait par exemple que des pays comme les États-Unis notamment, maintenant ça s'est beaucoup assoupli, notamment avec la présidence d'Obama, mais pendant très très longtemps, il n'y avait pratiquement pas ou peu de protection sociale aux États-Unis. Bon, chacun faisant son affaire, et des vicissitudes de la vie, et quand tout va bien, c'est merveilleux, la machine économique fonctionne bien. Dans nos cultures européennes, on a assez vite assimilé la notion de protection à une prise en compte matérielle, parce qu'on ne peut pas faire autre chose que réparer ou aider les gens en difficulté de façon financière. En droit, on n'a pas tellement d'imagination. Quand on veut indemniser quelqu'un qui est victime d'une faute, on lui donne de l'argent. On ne peut pas faire mieux. Bon, si on a quelqu'un qui ne peut plus travailler parce que sa situation personnelle d'ordre médical ne lui permet pas, on estime, ça s'inscrit, alors là, il faut remonter dans le temps, dans une sorte de contrat social. J'apporte mon travail à la société par le biais de mon emploi. La société, en contrepartie, doit me protéger, plus ou moins bien. Voilà. L'employé, pour l'accident, et ça rentre bien dans la notion d'accident elle-même, quand il s'agit d'un accident, il faut que le salarié fasse sa déclaration à l'employeur dans les 24 heures, par tout moyen. Par tout moyen, c'est-à-dire évidemment par écrit s'il peut, mais il peut faire par mail, par téléphone, etc. Mais il doit le déclarer. Et les obligations ne s'arrêtent pas là. Le salarié doit informer l'employeur. Si l'employeur n'était pas présent au moment de l'accident, bien évidemment que si l'accident a lieu dans un atelier et qu'immédiatement la direction sait que l'accident a été causé par une machine sur laquelle travaillait le salarié, l'information sera quasiment instantanée, ou presque. Mais si l'accident est survenu alors qu'il était, le salarié, en déplacement sur un chantier, etc., il n'a que 24 heures pour le déclarer. Et l'employeur lui-même n'a que 48 heures, mais il a quand même 24 heures de plus, pour le déclarer à la Caisse de sécurité sociale. Ensuite de quoi, la sécurité sociale va se livrer des investigations pour vérifier, par le biais d'un médecin conseil, etc., les conséquences et le rattachement de l'accident du travail au poste de travail du salarié, etc., et des conséquences médicales notamment et professionnelles que ça va entraîner. L'arrêt maladie, c'est un peu plus souple. Vous avez 48 heures de déclaration. Alors, il faut
aller voir un médecin, et c'est le médecin, si vous voulez, le médecin, il est en quelque sorte au premier rang pour trouver une qualification d'arrêt et une justification d'arrêt maladie. Donc, le salarié va aller voir son médecin et il a 48 heures, donc c'est plus long comme délai que pour l'accident du travail, pour le déclarer à son médecin. Ensuite, de quoi des imprimés vont être envoyés à la sécurité sociale. Le médecin va donner ou pas des autorisations de sortie plus ou moins longues, etc. En cas de préjudice, vous allez avoir un accident, on va reprendre la notion déjà d'accident du travail. Bon. Vous allez avoir une expertise ou du moins un examen médical avec un médecin conseil, hein, mais ça peut déboucher sur une expertise, notamment s'il y a une contestation devant les tribunaux. Je vais y venir. Le salarié qui est en arrêt de travail suite à un accident de travail, il y a deux solutions pour lui. Soit il est en état après une certaine durée qui va aboutir à une date importante qu'on appelle la date de consolidation. Il va être en état de reprendre son poste de travail. Mais dans certains cas, il peut y avoir des séquelles. Alors, si vous voulez, c'est toujours sous la nomenclature de l'invalidité temporaire totale et de l'invalidité temporaire partielle, l'ITT, l'ITP, etc. Bon. La date de consolidation fixe le temps T, où les professionnels médicaux estiment qu'il n'y aura plus d'évolution. Ça ne veut pas dire qu'on est guéri. Ça veut dire qu'on est consolidé, et on peut être consolidé, et tant mieux, sans aucune séquelle, auquel cas le salarié qui était en arrêt de travail suite à l'accident de travail reprend son activité normalement, mais il peut aussi être consolidé avec un taux d'invalidité. Taux d'invalidité qui peut obérer sur son travail lui-même. C'est-à-dire que si son poste de travail requiert une force physique importante et qu'il ait 15-20% d'invalidité, il ne pourra plus exercer cette activité physique. Alors, il incombera à l'employeur de trouver un reclassement professionnel. C'est parfois possible dans des très grosses entreprises ou des entreprises de taille moyenne mais suffisamment développées. C'est pratiquement impossible dans les toutes petites entreprises. Si vous avez un artisan maçon qui a 2 ou 3 salariés maçons, il ne va pas pouvoir trouver un poste de reclassement au malheureux salarié qui aura 15 ou 20% d'invalidité. Donc il n'aura pas 50 solutions, il sera obligé de le licencier pour invalidité. Même chose, alors on peut avoir une maladie. Alors vous pouvez avoir la maladie que tout un chacun peut avoir. Malheureusement, ce sont les aléas de la vie. Et puis vous avez une maladie qui se rattache pratiquement à l'accident du travail, c'est la maladie professionnelle. Alors la maladie professionnelle, elle est inscrite sur des listes qui sont rattachables aux activités professionnelles. Toutes les maladies, vous le comprendrez bien, ne sont pas des maladies professionnelles. Et la maladie professionnelle, c'est tout simplement une maladie qui, à la différence de l'accident, n'est pas venue brutalement, elle est venue progressivement. Il y a un cas très connu maintenant, c'est l'amiante. Toutes les pathologies liées à l'amiante pour des salariés qui travaillaient dans un environnement très exposé à l'amiante et qui ont développé des cancers. Et donc ça, ce sont de véritables maladies professionnelles qui peuvent, de la même façon que l'accident du travail, aboutir à une invalidité et donc une indemnisation. Une réaction ? Un témoignage ? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.